Let's go. That's the bacon. That's the bacon. Let's go. Minha tropa é sem farda, tipo Bruno M. Eu sou pau inesquecível, tipo IVM. Descobri que entra na veia, que eu na baby foi estreia. Power Boys introduz, levanta o som. Não me sinto confuso, sei que sou bem bom. Não se ri de quem sofre, sinto o power da minha estrofe. Sei que o mambo está quente, está coisa a queimar. Mas eu sou bombeiro, estou a acabar a apagar. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Minha gente, está tudo bem quente. Powerhouse na frente, porque eu sou persistente. A nossa bandeira nunca cai, tu toca a malta não sai. O que tentaram, falharam. Nosso power aumentaram, nossa tropa é bem quente. Reira sai da frente, no meio eu sou potente. Foi veneno pra serpente, teu dama é um babaca. Não provoques a minha ira, sempre com damas fofas. Não são blacks nem a ira. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Powerhouse, I'm feeling so high. Descansando quando piso no black. Press squad, love you. I do anything for you. Doesn't matter if you're high or not. Powerhouse, the show don't stop. Aqui fica gente que vive na geira. Mesmo sem andar pra motoqueira. Powerhouse, estilo maneira. Teu som é carro e tá sempre primeiro. Flow so big, like Dwight Howard. Power boys, boys do power. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, se abana. Tudo bem quente, refresca. Tudo bem quente, ai se abana. Vous êtes bien à l'écoute de BXFM, d'Africa Weekend, la première édition de l'année 2014. Oui, la première émission de l'année 2014. Comment s'est passé les fêtes? Bah moi, très bien, vraiment. Moi, ça s'est passé comme le morceau que tu entends là. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on l'entend d'ailleurs, ce morceau. Ah, ben voilà. Je l'ai déjà dans l'oreille. Voilà, je vois que tu commences à devenir très attentif. Bah, tu vois. Bonjour. Bonjour Molingueja. Bonjour Bernard, bonjour Tia, bonjour Aurore. Mes meilleurs vœux à tous. Merci, pareillement. Meilleurs vœux aussi à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur 104.3. Bien sûr. D'Africa Weekend, là où commence ton week-end. Bon, alors aujourd'hui... Édition spéciale. Édition spéciale, Bernard. Voilà. Je t'ai entendu alors que j'étais en chemin. Non, en vérité, je t'ai pas entendu. Non, c'est moi qui te l'ai dit. Oui. Je m'attendais à un invité, une invitée, comme d'habitude. Et cette semaine, il n'y a personne. Non, on la va chaise la est faire. vide. On va la faire entre nous. Oui. On va s'amuser. fêter. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment la session. C'est l'équipe de l'Africa Weekend qui fête nouvel an entre eux. Voilà. Des contractions. Des contractions. Bonne ambiance. Dis résolution alors, il y en a?
Ouah, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non, elles sont bateaux. Hein, oui, je vais faire attention à ce que je mange. Je veux beaucoup d'argent. Je veux ceci, cela. Non, ça marche pas de toute Ça façon. marche pas de toute façon. Et c'est vous, vrai. les gars, c'est quoi tes résolutions? Ah, ça c'est secret. D'accord. Ça Moi, ne j'en ai. concerne que moi. Mhm. J'en ai. Ah. Bah, moi, je vous Mais tu dis, les partages. En fait, tu t'es préparé, tu poses des questions et toi, t'as la réponse derrière pour nous tacler. Voilà. Sympa. de toute façon, j'assume pleinement de jouer le rôle du méchant pendant Oui, l'émission, donc y a pas de oui. problème. C'est bien. On est parti pour une heure de plaisir là. Non, mais ma résolution, Dis-moi. c'est d'être moins taquin avec Moulengueja. C'est mal parti. Ah, c'est déjà bien. Mais attends, mais t'es de mauvaise foi, Bernard. Pourquoi tu dis ça? Mais non, c'est vrai. Aurore rigole parce elle a tout compris. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui tu n'as pas encore fait preuve de taquinerie, mais je sens, je ne sais pas, que tu es bouillant, tu as envie d'embêter quand même ton monde aujourd'hui. Mais justement, parce que ça sert à rien de prendre des résolutions si c'est tout facile comme ça, les deux doigts dans le nez. Donc il faut que ce soit quand même difficile. Donc tu Voilà. dois sentir que Tu souffres, hein, que je vois bien. souffre de ne pas pouvoir attaquer. Bon, on était en Angola, donc ce fameux morceau qui te rentre dans l'oreille, c'est Tatu do Ben Quente. Comment tu dis que ça veut dire, Moulengueja? Mais d'après mes renseignements, on se sent bien, donc on a besoin de se rafraîchir. Il fait chaud en fait. Elle a toute Quand une- vous regardez le clip, de toute façon, il explique tout. Hein. Elle a toute une équipe de RG. hein. Non, mais c'est une copine à moi qui est portugaise, qui est créole portugaise, qui m'a donné l'explication. Ouais, entre une copine à moi et d'après mes renseignements, Non, ça fait non, tout mais de non, suite mais c'est ça. différent. Hein. Non, mais elle est portugaise. Elle a vécu au Portugal. Elle s'est établie en Belgique il y a pas très longtemps, donc elle est parfaite bilingue. Elle est portugaise. Donc tes résolutions, elles restent secrètes alors. Oui, ça me regarde. Bon, allez, d'accord. Comme on l'a dit, donc bonne année à tout le monde qui vous Oui, écoutez, bonne où année que à vous soyez. On est en Angola, donc on va maintenant en RDC, pas très loin de là, musicalement. Ça va être, voilà, on va laisser la musique vraiment jouer en longueur, le temps qu'on se prépare et qu'on puisse partager entre nous. Donc c'est parti. Parfait. À tout de suite. BX FM. Sagi Charoufa, ma référence. Au Kiangou, avis de recherche. Boni oko bangage, boni oko lengage, dede, dede. Roi de bête. Yebisa Philemon. Soleria. Yagano bolingo se malembe, nalula yo na posa e, dede. Yagano bolingo se malembe, nalinga yo na lokoso e,
Ambiance des îles. Ah oui. Et pourtant, on n'est pas vraiment là. On est en RDC, si mes renseignements sont bons. Tes Tout à renseignements fait. sont exacts. Voilà. La rumba congolaise. Ah, c'est bien, quand même. Ah oui, non, franchement, c'est plaisant. Ça, c'est un groupe mythique qui a fait danser nos parents, qui nous a fait danser, qui a fait danser toutes les générations en fait. Hein. Zaiko C'est- Langalanga, tu Voilà. vois. C'est le groupe, Maintenant, oui. c'est le groupe qui s'est exporté dans le monde entier, Mhm. qui a fait connaître. Zaiko faisait des concerts au Japon à l'époque. Et tu sais, les Japonais, ils ont quand même leur culture un peu, ils sont un peu spéciaux. Par exemple, Oui. en concert, c'est les gens qui restent normalement Assez stoïques. assis, Oui, oui, etc. Ouais, Eh bien, un des premiers groupes, à part Michael Jackson, qui a réussi à les faire, lever et à les faire danser, ouais. c'est Zaiko Langalanga. Ça ne m'étonne pas. Donc voilà, ce morceau, c'est Dédé sur mesure. Alors, en fait, il dure 12 minutes, mais malheureusement, On a des choses à dire malgré tout. Oui, c'est vrai. on va toujours tout vous le faire passer. Alors, les morceaux que je passe, les premiers, là, c'est... En fait, j'ai essayé de faire... de contenter tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, les morceaux qu'on a déjà passés, Mhm. je repasse ceux qu'on m'a vraiment le plus redemandé. Oui. Et puis ceux que j'avais pas du tout passés, je passe ceux qu'on m'avait demandé que jusqu'à présent, je ferais des cas de fer. Tu deviens vraiment gentil. Oh. Tu sais, c'est pas facile d'être le méchant tout le temps. Non. C'est normal, Mais que se Bernard. passe-t-il Mais que se passe-t-il C'est normal, Bernard. Je ne te Bernard, reconnais plus. C'est Oui. la première de l'an. Oui. Ça va pas durer longtemps. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Oui, tout à fait. C'est juste pour aujourd'hui. C'est juste pour aujourd'hui. Ah, C'est- ok. Je vous ai dit, c'est une émission faite. En fait, en équipe. Oui, on reste. Voilà, donc on est gentil entre nous, on est gentil avec tout le monde. Mais bon, C'est une ceci illusion. n'empêche pas un petit tacle de temps en temps. Hein. Ok, ça va. On en a besoin quand même. Gentiment, hein. Des tacles. Alors, on en est où là Bon, Nefertiti, Moulengeja. Très franchement, on va revenir dessus dans quelques minutes. Mhm. Mais après la revue de presse, on va parler ensemble de tes activités après d'Africa Weekend. Oui. En dehors de d'Africa Weekend. Parce que je ne sais pas, Bernard, si elle a déjà partagé ça avec toi, mais... elle, Non, du tout. Elle est fait- très secrète. Hein. Voilà, Elle elle veut déjà fait- pas nous dire ses bonnes résolutions de l'année. Elle fait des conférences avec une association de femmes qui s'appelle Femmes Debout. Et puis surtout, elle fait partie d'une équipe qui font un événement dont elle va nous parler aujourd'hui, puisque la prochaine édition, je ne sais plus si c'est la 40e, a lieu d'ici quelques mois. Donc Mhm. c'est de ça un petit peu que tu vas Ce nous sera la parler. Ce 4e sera édition. La 4e édition, donc tu vas un peu nous parler de cet événement et nous expliquer de quoi il retourne véritablement. Le prochain morceau, Bernard, c'est pour toi. Ah, Ouais. spécialement pour moi. Comme tu as dit, vraiment, je deviens gentil. Oh, je deviens vraiment trop gentil. Hein. Ça, c'est bizarre. Ça ne va quand plus, même, ça ne va plus. C'est un morceau que j'ai mis pour toi. On avait parlé de mondialisation le jour où on avait entendu ce morceau la première fois. Mais si Ah, tu ne t'en je sais souviens pas, lequel. si tu ne t'en souviens pas, tu Je verras, sais tu vas t'en souvenir là à l'instant même. Si notre technicien veut bien nous lancer le morceau, c'est un cadeau pour toi.
Un titre en effet qu'on avait déjà eu l'occasion d'écouter. Je m'étais étonné à l'époque d'entendre des samples ou en tout cas quelques extraits de violon dans de la musique africaine. Voilà. Merci Tia pour ce choix. Merci d'avoir pensé à moi. Bah écoute. Quelle chance. Je deviens gentil. Hein. Voilà. C'est son jour, il distribue les cadeaux. Parfait. 9h19. On retrouve la revue de presse comme chaque semaine. Absolument. On est soit 4 minutes en retard, soit 1 minute en avant. Tu choisis. Bah, 1 minute en avance. Ben voilà, parfait. Alors, Cheikh Amar reçoit à Genève le prix Afrique Développement Durable. 3 ministres, dont la ministre de la diaspora sénégalaise, ont tenu à faire le déplacement à Genève au Palais des Nations Unies pour témoigner leur solidarité et leur fierté au jeune homme d'affaires sénégalais Cheikh Amar, honoré par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, le CIRID en sigle, une ONG africaine basée en Suisse qui lui a attribué le premier prix Afrique Développement Durable. Cheikh Amar, le patron du holding TSE, comprenait Tracto Service Équipement, est présenté comme un redoutable homme d'affaires, travailleur et discret. Monsieur Amar, 42 ans, gère un chiffre d'affaires de 42 milliards de francs CFA. C'est la monnaie utilisée dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Le choix porté par le CIRID sur notre compatriote se justifie, selon les responsables de l'ONG, par le fait que M. Amar, présent dans la mécanisation agricole, joue un rôle de premier plan dans la souveraineté céréalière à laquelle le Sénégal aspire dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Il nous est apparu, écrit le CIRID, que M. Amar innove dans sa collaboration en tant qu'investisseur privé avec les pouvoirs publics et la société civile dans l'émergence de solutions favorisant la création d'emplois en faveur des jeunes. Et M. Amar participe en plus à l'amélioration de l'image de l'Afrique. Prenant la parole après le président du CIRID, le Burundais Deo Hakizimana, Cheikh Amar, remercié par le président Abdoulaye Wade, ainsi que la délégation gouvernementale et patronale, Cheikh Tidiane Sy, garde des Sceaux sénégalais, et Ngoné Ndoye, la chargée de la diaspora sénégalaise, souligneront que les membres du patronat sénégalais présents ont dit tout le bien qu'ils pensaient de leurs collègues et amis, premier lauréat du prix Afrique Développement Durable. C'est info, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur continentpremier.com. Alors, en tout ce qui est économie, sur table, la tablette 100% haïtienne. C'est un projet ambitieux et simple. Monter de toutes pièces des tablettes en Haïti au cœur de la Société nationale des parcs industriels, comprenez Sanopi, avec un investissement de $600 000, ULA et JP Back, Martin Booth et le groupe Cols ont choisi de relever le défi. Sur table, en plus d'être une tablette, est un téléphone, une radio, un GPS et un accès à l'Internet. Sonapi, société dans laquelle on assemble les tablettes, fait penser à un laboratoire médical. On y voit une salle immaculée où des femmes en combinaison transparente sont assises tête baissée et concentrées sur leur travail. Les femmes sont plus habiles et plus adroites, explique le directeur Martin Booth dans un sourire malicieux. Avant de partir pour la vente, la surtable subit une inspection pointilleuse et plusieurs tests de qualité sont effectués. Légère, 286 grammes, facilement maniable avec le système d'exploitation Android 4.0. Elle ne mesure que 7 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels et est équipée de 2 caméras. Surtab est impressionnante et bon marché. Surtab est vendue à plus ou moins 7000 gourdes, soit 116,80 €. Si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse Surtab, vous allez sur le nouvelliste.com. Voilà pour la revue de presse d'aujourd'hui. Assez légère. On continue en musique et puis on revient et on discute ensemble. Oui. À tout de suite. À tout de suite. BX FM. Kigoma, ae Kigoma wewe. Weka dutikite. Tunayo furaha kuwa wazawa Kigoma. Weka dutikite. Wisha bandenge tunayo furaha kuwa wazawa Kigoma. Weka dutikite. Wisha bandenge. KK Town, Kasulu ndio baba alikozaliwa, Ojapo niko down, na upenda mkoa wangu, KK Kigoma, kama vipaji tumejaliwa,
kahawa shaba kwa matania ama ni kwa wazawa Kasulu Kibondo abantu bakundi bikogwa siwarefu tunalo na madini tunayo tuna mbuga za wanyama kama Gombe na mahali ardhi safi tunayo na vipaji tunavyo sauti safi tena tamtam tamtam vigelegele na mashamsham shamsham ngoma yetu mambo bam 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 meli alienda wanasiasa mashujaa watetezi wa taifa Kigoma tunatoka wote master yeah Miss Tanzania Kelly yeah Kaseba champion yeah utikite wisha oneneke tunayofuraha leka utikite wisha Wese na ugali wa mwogo aga mwogo ndo vimefanya nikawa damu kwa vitenge na mashuka mise na chumvi kidogo aga kidogo na tuna mbuga kama famu tuna Kigoma ya sasa so kama ya zamani Kigoma ya leo imesonga mbele uzebazeba ya sasa so kama ya zamani Kasulu ya leo. Voilà, vous êtes toujours en direct sur BXFM 104.3, la radio bruxelloise, la radio européenne, et vous êtes au travers de votre fenêtre ouverte sur l'Afrique. Vous écoutez Kigoma All Star avec le titre Leka Tudigite. C'est un morceau qu'on m'a beaucoup redemandé aussi comme le premier. Et je suis ravi de voir que toutes les têtes bougent. Et oui, toutes les têtes bougent là. On est dans l'ambiance du réveillon de la Saint-Sylvestre et ça continue, la fête continue. Allez, on souhaite encore une bonne année en tout cas à tous ceux qui nous écoutent. Je sais pas si vous venez de nous rejoindre. Vous êtes en train d'écouter d'Africa Weekend. C'est là où qu'on vend ton week-end. Pardon, Moulengeja, t'as raison. C'est la première de l'année, on est bien content. L'équipe est là. Bon, il manque quand même Romain. Oui, c'est vrai, hein, on le sent. Romain, notre assistant qui n'arrive plus à se réveiller le matin. Voilà. Dis-moi, est-ce qu'il veut renégocier les termes de son contrat? Quel est le problème? Je ne sais pas. On va en tout cas remettre de l'ordre. C'est la dernière fois que j'accepte son absence. Pour 2014. Ah ben sache que nous t'appuyons là-dessus, Moulengeja et moi, n'est-ce pas? Parce qu'il est vraiment utile au groupe. Bon, t'as envie de saluer quelqu'un en particulier, Bernard, de faire un petit coucou en particulier, non? Pas particulièrement. Toi, particulièrement, non? Moi, un peu comme toi, je souhaite tous mes vœux, plein de découvertes sur d'Africa Weekend parce que j'imagine qu'avec tes programmations musicales secrètes que je ne découvre que le matin en même temps que Bernard, tu vas continuer à nous faire voyager et à faire voyager tous ceux qui nous écoutent. En tout cas, je ferai de mon mieux. J'en profite aussi pour expliquer que d'ici quelques jours, là, on va dévoiler le portail d'Africa.com, voilà, qui est associé à l'émission, et en fait où vous allez trouver toutes les infos dont on va parler ici, les qui et qui, les invités à venir, les choses à faire, les revues de presse un peu plus détaillées, plus poussées, etc. Sur la page Facebook ici. Pour le moment. Oui. Exactement. Il y aura évidemment la possibilité de pouvoir faire des concours justement avec par exemple les proverbes et gagner un certain nombre de choses. Enfin bon, voilà, c'est vraiment le portail de l'émission. Ça se met en place et c'est dans les quelques jours à venir là, on va pouvoir en parler. Dis alors Nefertiti en une minute, sans faire de mystère. Allez, franchement, l'événement à venir là que tu es en train de préparer avec tes acolytes, c'est quoi? L'événement à venir qu'on est déjà occupé à préparer parce que s'appelle Les Saveurs d'Afrique. Et c'est une soirée événement où on vous emmène, un petit peu comme à d'Africa, on vous emmène, c'est une soirée évasion, on vous fait voyager en Afrique de la meilleure façon et de toutes les façons possibles. Bon, moi, quand j'entends les saveurs, j'imagine que c'est quoi? C'est gastronomie, c'est de la nourriture, quoi. Oui, il y a de tout, effectivement. C'est voulu, c'est fait exprès. Nous avions décidé, ensemble, plus ou moins ensemble, nous avions décidé de ce nom pour justement attirer les gens. Mais ce n'est pas qu'un voyage gastronomique. Il y a de la gastronomie, bien sûr. Mais c'est une soirée... comme je l'ai dit, donc une soirée, il y a un spectacle, il y a une animation, il y a des artistes qui viennent présenter leurs talents, qui sont mis en lumière.
Et donc, voilà. Et on vous emmène en Afrique. Il y a une ambiance aussi. Les saveurs d'Afrique, c'est d'abord une ambiance. La chaleur africaine, l'ambiance, l'accueil, la qualité des services aussi que nous vous offrons lors de cette soirée. D'accord, j'imagine c'est ton événement, donc c'est normal, tant mieux. Mais en fait, la soirée, pourquoi est-ce que vous avez fait cet événement à la base? La raison première était, en créant notre SBL, voilà, on est une bande de quatre personnes, de 4 jeunes, 4 amis, on va dire ça comme ça. Et on a décidé de créer une association pour montrer l'Afrique, montrer cette belle Afrique que des gens connaissent très peu. Et puis, on a pensé ensemble que la gastronomie africaine a le droit d'être reconnue autant que la gastronomie française, par exemple, parce qu'elle est méconnue. On connaît la cuisine italienne, on connaît la cuisine grecque, la chinoise, et l'africaine, on la connaît peu ou mal ou pas du tout. Donc c'est une occasion pour nous de la montrer. Elle est revisitée et elle a le mérite de se dresser, au rang de la gastronomie telle que la gastronomie française. Bon, j'ai encore une ou deux questions, mais... oui, moi aussi, je suis intrigué. Oui, je t'en prie, Bernard. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut déjà en parler, mais déjà, je vois un peu le but recherché par l'événement, donc c'est les multifacettes de l'Afrique. Maintenant, au niveau gastronomie, moi, j'ai une question. C'est vrai qu'on connaît la cuisine italienne, chinoise, grecque. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a très peu de restaurants africains en Belgique ou en Europe qui permettent justement de faire découvrir cette gastronomie? Bon, ça n'engage que moi. En comparaison, je veux dire, par rapport à la population africaine, si tu compares par exemple par rapport aux Chinois ou aux Italiens, c'est clair qu'il y en a très peu. Voilà. Mais ils existent. Okay. Ils existent et je pense aujourd'hui aussi que c'est plutôt une question de communication. C'est une question de communication. Mais oui, mais moi, de mon point de vue, un peu extérieur à tout ça, je découvre, je n'ai pas une visibilité très grande de ce type de restaurant. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Bernard. Ce que tu dis est vrai. Et justement, les saveurs d'Afrique, c'est pas un restaurant, mais c'est un événement qui, un peu comme Tia le dit, qui est une très très grande fenêtre. Alors parce que quand on dit l'Afrique, c'est toute l'Afrique. Ce n'est pas, on ne cible pas. Voilà, on ne cible pas un seul pays. C'est-à-dire qu'on vous fait connaître des tas de choses sur l'Afrique, la gastronomie d'un pays. D'ailleurs, lors d'une de nos premières éditions, je pense que c'était la 2e, on a présenté les saveurs d'Afrique en association avec, on avait mis ensemble 2 pays, la RDC et le Tchad. Donc on a présenté la gastronomie de ces 2 pays-là. On a choisi des plats, pas des plats typiques, mais des plats qu'on voulait il y a aussi mettre en valeur. cette facette-là, c'est que on ne peut pas résumer la cuisine africaine à un type de cuisine. On va pouvoir passer en Afrique d'un pays à l'autre à des choses très différentes. On ne peut pas résumer comme la cuisine chinoise, la cuisine italienne. Mais rien que, et c'est bien que tu le dises, parce que par exemple, rien que dans un même pays déjà, en fonction de la région où tu vas être, il y a des spécialités totalement... Et ça, je le découvre aussi par la musique. Enfin, c'est vraiment très confiné et tellement différent. Enfin, on ne peut pas résumer l'Afrique à l'Afrique. Oui, c'est vrai. Exactement. Bon, allez, on continue de discuter de tout ça. Je suis bien content qu'on parle tous les 3 là et on passe notre première émission de 2014 ensemble. On va en Côte d'Ivoire. Monique Seka, je l'ai encore jamais passé, mais bon, on me l'a demandé et comme je suis devenu gentil, Bernard. Voilà. On profite.
Voilà ce morceau Missouane qui nous est proposé par Monique Seka. Bon, je sais plus exactement c'était en quelle année, peut-être tu peux m'aider là-dessus, mon déjà. Non, on ne sait plus. Dans les années 80. Dans les années 80, oui, c'est vague. Non, fin des années 80. J'avais mis en avant une certaine culture très... Mais oui, mais fin des années 80. Ouais, et tu sais très bien que les musiques chez nous perdurent dans le temps. On peut avoir un tube aujourd'hui qu'on va danser dans 3 ans. Tu noies le poisson. Dis, comment tu trouves le truc? Voilà. Moi, la musique, ouais. elle fait très années 80. Ah ouais, voilà. Fin des années 80. Je vois qu'ils sont deux contre moi en 2014. Bon, le proverbe du jour, et puis tu continues à nous parler de ton événement à venir. Alors, il nous vient du Mali. C'est un proverbe bambara, pour être précis. Et il est très simple. Si tu t'attends à demain, demain arrive. Si tu ne t'attends pas à demain, demain arrive. C'est une blague? Non, je t'assure, c'est un proverbe malien, un proverbe bambara. Tu as une idée, Bernard? En gros, on n'a pas le choix, demain arrive. Forcément. Demain arrive toujours. Non, il y a moyen de le formuler beaucoup mieux, mais non, là, le samedi matin, comme ça. Si tu t'attends à demain, demain arrive. Si tu ne t'attends pas à demain arrive. Demain arrive quand même. Bah, oui, moi, je pense qu'il y a des, ça veut dire qu'il y a des choses auxquelles on peut peut pas échapper. Mais il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. On peut pas échapper. Oui, c'est ça, oui. En gros, l'idée. Bon, bref. Si vous avez une idée, cher auditeur, vous allez sur la page Facebook et vous faites vos commentaires, et d'ici quelques jours, vous pourrez aller directement sur dafrica.com. Alors, Moulingeja, donc tu nous parlais de Saveurs d'Afrique, l'événement. Bon, moi, ce que j'aimerais comprendre d'abord, c'était quoi la motivation de commencer à faire cet événement? Pourquoi vous avez commencé à le faire? Et puis surtout, comme d'habitude, j'aime savoir, c'est quoi la difficulté ou les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent, ou les difficultés principales que vous avez, quoi. On a créé les Saveurs d'Afrique. Les Saveurs d'Afrique c'est un concept parce qu'on avait besoin, comme on est une ASBL, on avait besoin de sous, on avait besoin d'argent. On ne perçoit aucun subside, donc on est autonome. On avait besoin de générer des fonds, et l'idée nous est venue de concevoir quelque chose. Et voilà comment est né les Saveurs d'Afrique, en créant cet événement, en amenant des gens, des clients à venir nous voir, à voir ce qu'on Mais je joue un peu l'avocat de diable, je connais pas du tout la communauté africaine, j'écoute d'Africa Weekend, je commence à découvrir, je suis un peu intéressé, j'entends parler de ton événement, et puis je découvre que de toute façon, il y a plein d'autres soirées africaines. Qu'est-ce qui va faire que je puisse m'intéresser à venir à ta soirée plutôt qu'à n'importe quelle autre soirée? Enfin, qu'est-ce qu'elle a de différente? Qu'est-ce qu'elle a d'unique? Justement, tu m'arraches le mot. Elle est unique. Elle est unique en son genre. Je sais qu'il y a énormément de soirées du même style. Elle est unique parce que on offre, je veux dire, les Saveurs d'Afrique prônent aussi, comme ça, tous ceux qui nous écoutent comprennent, prônent aussi l'excellence africaine, l'excellence sous toutes ses formes. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans l'art gastronomique, dans l'art de la peinture, dans l'art de ceux qui artistique, de ceux qui chantent. Non, attends. On propose un service de qualité, c'est-à-dire que nous sommes un petit groupe de 4 qui préparons l'émission, et on doit tout superviser.
on a des ressources, mais on doit veiller au grain partout. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui doivent être au four et au moulin. Et c'est pas toujours évident, mais on le fait parce que justement, on a mis un point d'honneur sur la qualité du service. C'est un choix, je veux dire. Donc, c'est quoi ce qui fait le côté unique, c'est quoi? C'est la qualité du service? La qualité du service, l'ambiance, la bonne humeur, la chaleur. Hein, je suis là pour vous accueillir, j'accueille nos convives. J'ai d'autres. Nous avons nos charmantes hôtesses qui sont là pour bichonner nos convives. Donc voilà, nous, en tout cas, on met un point d'honneur à ce que les personnes qui viennent au Saveurs d'Afrique voyagent. Vous venez au Saveurs d'Afrique et vous vous sentez déjà en Afrique. Et on passe un bon moment. Absolument. Mais juste une question comme ça on le sait, mais c'est une petite boutade, une petite parenthèse. Oui. Je vais quand même rester gentil. Je te vois venir. Par rapport aux horaires, parce que moi je connais un peu les fêtes africaines, on annonce que les choses commencent à 19h et puis à 21h on attend toujours. Comment ça se passe là pour vous? Ça se passe mais non, mais attends, très bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça se passe très bien. Oui, on court dans tous les sens, mais on est là dans les. Mais il y a pas, je veux dire, allez, blague à part, quoi. Je veux dire, on n'attend pas 2 heures. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Quand tu parles d'excellence africaine. Tout à fait. Oui, non, pas du tout. La restauratrice qui a préparé les menus était là avec toute son équipe, avec les serveuses, les serveurs. Tout le monde était là. Ouais, d'accord. Tu as envie de dire quelque chose à ce stade? Je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà une date arrêtée pour l'événement? Oui, absolument. Donc les prochaines, le prochain événement, Saveurs d'Afrique, aura lieu le 10 mai 2014. Et c'est où? J'y arrive. Au hall d'honneur, près du stade Roi-Baudouin, pour ceux qui connaissent le Ezel. Hein. La fameuse salle du Ezel. D'accord. Ben écoute, on revient, puisque tu as encore un peu de temps devant toi pour nous parler de ton événement si tu le souhaites. D'accord. Bernard, on va entre le Mali et la Mauritanie, on s'écoute Mokobé, c'est un morceau d'ailleurs qui est assez souvent associé à ton événement, puisque j'ai vu que vous aviez repris cette musique-là et c'était un petit clin d'œil que je faisais aussi. Donc on peut aller chercher Mokobé featuring Apocalypse pour ce morceau qui s'appelle Pépélé et qu'on a passé lors de l'émission 0, si tu te souviens bien. Très bien. DXFM. Ouais, je suis un playboy de qualité bourré de certitude. Et qu'est-ce que vous avez mis sur vous? Qu'est-ce que vous nous montrez Excusez-moi parce que trop parler peut tuer quoi. On n'est pas là pour divertir le peuple mais c'est pour la réalité quoi.
cartonnent comme des tableaux, choqués pour choquer. Carré, avec la démarche et des bijoux pécrinés. Playboy de qualité, playboy confirmé. L'habillement est un art, le style c'est tous les jours. Marier les couleurs. Carré, Masolo les a bien. Brazzaville les a bien. Kinshasa les a bien. Hachipantois les a bien. Kimi a pour toujours. Que la colombe remplace les vautours. Qu'on n'est plus à se plaindre. Ça commence à viendre. J'ai des gouttes. Allô, allô mon go, j'ai des gouttes. J'espère que vous passez un agréable moment. Mais moi je peux dire oui. D'Africa Weekend. Comment il vient me couper la parole, quoi. Je ne montrerai plus le curseur de ton micro avant d'avoir terminé de parler. Pardon. Non, c'est bien. Bien dit Bernard. Ben oui, mais écoute, voilà. Tu me coupes aussi la parole de temps en temps. Tiens donc. Non mais Bernard, plaide ma cause. Non, mais ne t'inquiète pas, Molengeja, je suis aux commandes et maintenant je peux lui couper le son quand je veux. Super. Ah d'accord, donc en fait 2014 c'est Tia contre les autres quoi. Hein. Uniquement la première semaine, hein, tu sais bien, on va reprendre le rythme normal dès la semaine prochaine. Parlant de rythme, sachez que comme chaque semaine, d'Africa Weekend est rediffusé le dimanche entre 18 et 19h. 19h. Voilà. 19h. Donc la rediff le dimanche de 18 à 19h. Une dernière question, en tout cas pour le moment, par rapport à ton événement. Tu comprends le clin d'œil, j'imagine, avec le morceau qui vient de passer. Absolument. Bon, allez, vous êtes déjà à votre 4e édition. Qu'est-ce que tu tires comme fierté de cet événement ? Bien, je tire la fierté qu'on a commencé... On a commencé il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. On est une jeune équipe, on est tous jeunes. Et je tire comme fierté que, voilà, on est parti de rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une ASBL sans subside. Donc nous faisons tout par nous-mêmes, nous cherchons les ressources par nos propres moyens et souvent il est arrivé que nous sortions nos propres deniers aussi pour réussir l'événement. Voilà. Donc voilà la fierté que j'en tire et c'est pas tant l'argent qui nous a, c'est bien la preuve que c'est pas l'argent qui nous a empêché d'atteindre l'objectif que nous désirions. Et tous les 4. En termes d'apport à la communauté afro-caribéenne, c'est quoi l'apport de cet événement ? Parce que, encore une fois, je veux dire, si je vais jouer les avocats du diable ou les méchants, comme je sais le faire de temps en temps, je veux dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle apporte à la communauté cette soirée de plus ? Eh bien, une visibilité qu'on a du mal à maintenir dans le temps. Comme l'a dit Bernard, il y a très peu de gens qui connaissent la communauté. Oui, on nous voit un petit peu, oui, ce sont des gens très gais, un peu... ça a l'air d'être un folklore. Certains pensent qu'on est un peu farfelu, non, là c'est vraiment, on propose quelque chose de sérieux, quelque chose, un événement qui a de la valeur et la fierté, c'est la visibilité. C'est de faire connaître l'Afrique, cette autre Afrique que les gens connaissent. C'est une vraie invitation de rencontre. Absolument. Et puis il y a aussi, je terminerai peut-être par là, il y a aussi le fait que lors de cet événement, nous créons des connexions entre les gens. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient peut-être pas pensé un jour pouvoir communiquer, eh bien se rencontrent. Il y a aussi, voilà, il y a du réseautage, il y a des connexions entre les différentes personnes, les différents artistes qui viennent à notre soirée et les convives aussi, bien sûr. Il y a échange de cartes, échange d'adresses. Oui, mais ça, il y a plein d'autres événements où ça peut être fait, je veux dire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, voilà, on profite de cet événement aussi pour mettre en contact certaines personnes. Il est des talents qui ne sont pas mis en lumière. Donc là, peut arriver un producteur, voit un de nos artistes chanter et voilà... Il est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs que nous branchions des personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Donc voilà la fierté, voilà les fiertés que j'en tire.
D'accord. Bah, écoute, je ne sais pas si le morceau suivant va m'inspirer une autre question. En tout cas, c'est sympa. Je sais pas. Tu répètes. Enfin, tu nous rappelles la date de l'événement? Oui, donc prochaine Saveur d'Afrique, le 10 mai 2014 à la salle du hall d'honneur. Donc là, c'est la fameuse salle de sport qui est juste à côté du stade Roi-Baudouin, au Ezel. Le 10 mai 2014. Venez aux Saveurs d'Afrique. Vous ne regretterez pas. On lance le prochain morceau, Bernard, et puis on revient pour dire au revoir. Parfait. Haïti tout badou, à la koto ouais papa. Tout temps non cuisine, ouais parler de cordon bleu. Ou dit mou c'est extensif, ouais demander si c'est ouvert. Tout temps non cuisine, ouais parler de cordon bleu. Ou dit mou c'est extensif, ouais demander si c'est ouvert. Conjugaison tout je vais. Il soucoupe, et nous papa, nous cabarons, et vous godez, ça qui il puisse recommencer tout le monde. Je vais, tu tasses, il soucoupe, nous cabarons, et vous godez, il puisse passer à la table et se servir. Mais bon, mais tout va bien. Haïti tout va bien. Et puis tout le monde a dit ah. Tout Kébé, Palade, c'est pour Ambiance haïtienne, n'est-ce pas, Tia? Troubadou. Haïti Troubadou. Je vais avec leur accent profiter de 2014. Et toi? Oui, moi aussi. Certainement. Ah ben voilà. Elle sera, à mon avis, bien meilleure que 2013. Je le pense aussi. C'est une ambiance ou un sentiment qu'apparemment partage beaucoup de monde pour le moment. Ah bah tant mieux. Voilà. Pour revenir aux Saveurs d'Afrique, Moulengueja, donc oui, en gros, c'est pour passer un excellent moment où on mange de bonnes choses, où il y a une ambiance africaine chaleureuse, voilà. Et où on peut rencontrer du monde qui peut peut-être, ces gens sont peut-être en connexion avec nous, on ne le sait pas. Et il y a une interactivité aussi avec peut-être bien sûr, les artistes présents. Les artistes sur scène, comme on a une compagnie de ballet qui vient, donc un griot qui vient avec toute sa troupe, et lui joue avec des tam-tams. Il lui est arrivé à chacune de nos éditions, il lui arrive d'aller appeler nos convives, de les faire venir sur le podium et de les inviter à jouer du tam-tam avec lui. Et à entonner les chants, même si il explique ce que ça veut dire, à entonner du moins les refrains. Et voilà. Et il faut savoir aussi qu'il y a une piste de danse. Ah, sur la dansante. Bah oui, après avoir mangé l'Afrique. Jusqu'au bout de la nuit, alors. Sinon, on n'est pas en Afrique, il faut bouger. Donc on danse comme on dit, jusqu'à fatiguer. Voilà. Donc voilà. Tiens, tu me donnes une idée de morceau, tiens. Et puis, je terminerai peut-être, comme ça Bernard comprend mieux. Il faut savoir qu'en Afrique, quand on fait un événement, quand on fait une fête, on a l'habitude d'intéresser tout le monde. On a l'habitude d'inclure et non d'exclure. Oui, c'est vrai. La culture africaine, ça je confirme. On ne reste pas dans son coin. Non, la culture c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, que ce soit dans le cadre de leur événement, mais si on fait quelque chose, par exemple, on est dans une maison, il y a les grands-parents, il y a les parents, les frères, etc. On va toujours s'arranger pour que, par exemple, même les enfants aient quelque chose à faire. Donc, il faut toujours, elle est inclusive, c'est-à-dire qu'il faut que chacun soit responsable de quelque chose aussi minime que ce soit. Bien sûr, participe. Ouais. J'aime bien le principe. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment l'esprit.
donc c'est ça, Saveurs d'Afrique, ça se passe comme ça. Ouais. Ah, ça m'intéresse aussi alors. Bon Bernard, qu'est-ce qu'on se dit On se souhaite tout le meilleur pour l'année, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais on peut le répéter, Presque au revoir là maintenant. Oui, on va se dire au revoir. On se retrouve en pleine forme la semaine prochaine. Absolument. Avec un invité. Une invitée, on ne sait pas encore. Je ne sais pas encore. Si, je sais, mais j'ai pas envie de le dire. Ah, voilà. Mystère. Il recommence, je vous avais dit chasser le naturel. Il revient au galop. Regardez. Bon, allez, à la semaine prochaine. Bye bye. Bon week-end, au revoir à tous. Amusez-vous bien et soyez prudents. Restez à l'écoute et à la semaine prochaine. Bye bye. EXFM. Bathi mthandeni, ohata bathi